Bonjour Quentin, donc je suis avec le barreur de la C75 du défi français, merci de me recevoir. Merci à toi. Il y a 10 ans, je ne sais pas si tu te rappelles, tu remportais l'Européen de J80 à Barcelone. 10 ans après, on est là, dans 3 semaines, même pas, tu vas partir sur la plus grande des compétitions de voile. Euh, Comment tu te sens? Déjà, je ne me rappelais pas que ça faisait 10 ans. Mais effectivement, ouais, c'était à El Balis, juste au nord d'ici. Euh, c'est bien d'avoir des retours comme le tien, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir à ça en ce moment. C'est un peu la course tous les jours, et c'est assez intense. Donc là, je me sens comment il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, et on n'arrivera pas à tout faire. Donc il faut qu'on arrive à prioriser les choses. Et après, sur l'America's Cup, effectivement, c'est la plus belle compétition à laquelle on puisse participer, et on a de très bonnes chances de faire une belle perf. Donc je suis surmotivé, et je vis un rêve tous les jours, donc on en profite. Et donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton poste? Donc tu barres, mais qu'est-ce que c'est? Tu as la barre, mais il y a autre chose aussi que tu dois gérer. C'est Ouais, un poste complet ouais, alors à la barre, déjà je partage la barre avec Kevin. Donc quand avec Kevin? Kevin Péponnet il barre en bâbord, moi je fais la tactique stratégie et inversement. Et ensuite, ouais, à la barre, on a une soixantaine de commandes différentes. Donc on les utilise évidemment pas toutes en même temps. Et l'idée, c'est d'essayer de les toucher vraiment quand il y en a besoin, ou vraiment au bon moment. C'est des bateaux qui vont vite s'ils sont stables, donc il faut éviter de trop toucher aussi. Malgré tout, c'est vrai qu'on a plusieurs casquettes avec Kevin. Je pourrais pas te dire exactement ce qu'on fait, mais on a pas mal de choses à faire pour faire en sorte que le bateau puisse manœuvrer, puisse aller vite en ligne droite. Et honnêtement, des fois, c'est un petit peu hallucinant de voir à quel point notre sport s'est métamorphosé et a pris une direction proche de la F1 maintenant, parce qu'on a beaucoup de technologies similaires à la F1, et maintenant, quand tu barres un bateau comme ça, tu as 10 casquettes au lieu d'être juste barreur, quoi. Et est-ce que tu vous sentez prêt à 3 semaines de l'échéance? Il y a encore du boulot sur l'énergie, si j'ai bien compris, enfin la capacité à la conserver sur le long terme. Je pense que sur l'America's Cup, tu te sens jamais prêt, parce que c'est par essence une compétition de développement, et tu dois jamais t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu as déjà presque acté que tu la gagnerais pas. Donc il faut accepter cet inconfort, et continuer d'avancer malgré tout, en validant des bases et des points de fonctionnement. Mais non, on ne se sent pas prêt, et on se sentira probablement pas prêt le jour de la régate, parce que il y a tellement de choses qui changent d'un jour à l'autre qu'il faut accepter de garder un esprit très simple, régater simplement, tout en ayant quelque chose de très complexe entre les mains, et comme je te l'ai dit, qui est en permanente mutation. Donc c'est ce que je suis aussi venu chercher ici, c'est avoir accès à une technologie de modélisation hydro et aéro pour les mettre en face de mes sensations et progresser en tant que marin. Avoir aussi accès à une technologie très poussée ici, comme les foils hantés, ou les grands voiles double pot, où on apprend plein de trucs. Mais le revers de la médaille, c'est que ça te bourre un peu le crâne, et qu'à un moment donné, tu as du mal à faire appel à ton instinct de régatier que tu utilises depuis des années. Et c'est là tout le dilemme, quoi. Il faut réussir à régater comme tu régaterais sur un Spi West France, ou sur une régate de Nacra, tu vois. Et du coup, l'ambiance est bonne à bord en tant Ouais, que. ouais, il y a une très très bonne ambiance. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a 4 cyclistes à bord qui n'ont jamais fait de voile de leur vie. Oui, ça c'est étonnant, ils sont réussi à s'intégrer pour des gens qui venaient d'un milieu qui n'a rien à voir.
Ouais, ils ont réussi à s'intégrer parce que c'est des athlètes de très haut niveau dans leur discipline, donc forcément, c'est assez simple pour eux de s'intégrer dans une organisation comme celle-ci qui souhaite gagner, qui a l'ambition de gagner et qui met tout en œuvre pour gagner. Mais ce qui était absolument génial, c'est qu'avant la première nave en AC75, ils avaient fait peut-être une journée et demie en birdie fish à l'ENVSN à Quiberon. Et voilà, je suis certain qu'ils font plein de jaloux dans les passionnés de voile parce que leur premier jour de nave, c'était sur un AC75 et ils ont tout de suite touché quelque chose comme 45-48 nœuds. Donc c'était phénoménal de voir leur visage, leur réaction et dans le même temps, ce qu'ils font à bord, c'est aussi très très dur. Donc ils n'ont pas forcément le temps de prendre plaisir, mais ils ont quand même conscience qu'ils sont sur un bateau incroyable. Et puis ensuite, les quatre devant, Kevin, Mathieu et Jason, on est issus du bateau CLGP, donc on se connaît très bien, il y a des automatismes qui sont là. Et c'est sûr que c'est une bonne formule pour capitaliser sur ce qu'on a fait sur CLGP pour arriver ici solide sur le 75. Et est-ce qu'on peut se faire peur sur ce genre de bateau? Oui, toujours. Je pense qu'avant, la notion de peur en voile a été liée à la force du vent. Maintenant, sur ces bateaux-là, c'est tous les jours parce que tu vas par moment 10 fois plus vite qu'un bateau de croisière dans la baie de Barcelone. Et si tu l'as pas vu, ça peut vite être très dangereux. Quand le bateau il crache, il faut s'accrocher. Il y a déjà pas sur les AC75, je sais pas trop parce que personne n'en parle, mais sur des F50, il y a déjà eu des nez cassés, des jambes pétées, des chevilles aussi. Enfin, c'est des bateaux assez violents et surtout qui accélèrent très très vite. Et c'est pas juste accélérer, c'est que tu sens la puissance emmagasinée dans le bateau. Et honnêtement, à un moment donné, tu te dis mais comment ça tient quoi. Et donc voilà, la peur, elle est liée à ça, elle est liée au fait que c'est une machine un peu hors norme, mais qui reste un prototype, quoi, qui peut casser à tout moment. On est encastré dans des cockpits, donc comme je t'ai dit, on ne voit pas bien les bateaux qu'il y a sur la baie, et encore moins les petites bouées de casier ou autre. Donc il faut être alerte. Quand tu rentres le soir, tu n'es pas fatigué physiquement, mais nerveusement, tu es à plat. Okay. Bon, j'espère que vous allez être en pleine forme, bien vous reposer. Là, c'est quoi la dernière ligne droite 3 semaines intensives ou 3 semaines où on essaie de garder un peu de jus pour justement le début de la compète? Là, on va naviguer à peu près tous les jours. Par contre, on va faire des journées plus courtes pour essayer de régénérer le nerveux. Parce qu'on va commencer à faire des confrontations d'entraînement contre les autres à partir du 1er août. Et là, il faut direct montrer qu'on est là et qu'on va être solide. Psychologiquement quoi aussi, c'est ça? Ouais, pour l'équipe, pour les marins, mais aussi pour la concurrence. Je pense qu'on a un atout énorme, c'est que avec le design des Néo-Zélandais, on a la possibilité de faire douter les autres, même artificiellement. C'est-à-dire si on montre qu'on est direct dans le jeu et qu'on peut gagner des manches, peuvent se faire toute une histoire autour de ça. Ok, je vous le souhaite. Merci beaucoup Quentin. Merci à toi.